À ce moment-là, le pays traversait une grande crise et avait besoin d'orientation. Et vous savez quoi? Alors qu'il ne s'y attendait pas, quelqu'un frappe à sa cellule et il s'entend dire que l'homme le plus influent du pays a besoin de lui. C'est ici que son ascension va commencer. En une seule journée, il est sorti de prison, il est devenu le numéro 2 du gouvernement. Il est passé de zéro à stratège du chef. Non. Il est passé de zéro à stratège en chef. Car il avait répondu aux préoccupations du moment et qu'en plus, il avait la stratégie pour gérer cette crise. Son ascension n'était pas un hasard. Non, il s'était affûté, préparé et travaillé dans l'ombre. Qu'est-ce que cette histoire t'apprend en tant que personne et en tant qu'entrepreneur? Tu vois, peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression d'être dans un tunnel. Tu fais tout bien et pourtant, tu es coincé. Peut-être que comme lui, tu as été trahi, rejeté et abandonné. Mais ce n'est pas la fin. Parce que dans la salle d'attente, c'est le lieu où tu peux t'équiper, où tu peux te réinventer. Ton don, effectivement, est toujours là. Et quand le moment sera venu, il parlera pour toi. Lorsque rien ne bouge et que tous tes efforts actuels ne portent pas de fruits, tu es comme ce jeune homme en attente et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voici quelques outils pendant ce temps d'attente. Pendant ce temps où tu es dans ta salle d'attente, effectivement, tu peux te plaindre ou tu peux te préparer. Alors, l'outil numéro 1 est la suivante. Renforcer ces outils et construire sans bruit. Bien sûr, tu ne contrôles pas les portes qu'on ouvre pour toi, mais tu peux contrôler ce que tu fais pendant qu'elles sont fermées. Comment? Tu peux te former dans un domaine qui t'appelle, dans un domaine où tu as besoin d'approfondissement. Exemple, tu peux te former sur la gestion de budget. Parce que si demain tu gagnes plus, tu dois savoir gérer. Tu lis, tu apprends à comprendre les autres et aussi à te comprendre toi. Tu explores. Peut-être que ton talent est ailleurs et qu'elle n'est juste pas encore révélée. Aussi, entoure-toi de ceux qui avancent, même si tu as peur de ne pas être au niveau. Du coup, tu n'attends pas un miracle. Tu te construis comme un miracle. Parce que le jour où l'opportunité frappera, il ne s'agira plus de savoir si tu es capable, mais c'est de savoir si tu es prêt. En 2, travaille ton mental. Oui, l'endurance mentale, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrêtent et ceux qui y arrivent. Écris, médite et recentre-toi. Redéfinis ton identité s'il y a besoin. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Construis ta discipline dans l'ombre. C'est pas juste la motivation du moment. Il faut que ce soit constant. L'outil numéro 3, il faut s'entourer autrement. Tu n'as pas besoin de 100 contacts. Tu as besoin de 3 personnes. Juste 2-3 personnes qui croient en toi. Tu vas vers ceux qui avancent, même si c'est inconfortable. Donc, tu peux chercher un mentor, un coach, un binôme. Et surtout, accepte aussi que ton entourage d'avant ne peut pas te suivre là où tu vas. Mes amis, cette histoire, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fable, elle est réelle. C'est l'histoire de Joseph racontée dans le livre de Genèse au chapitre 37 à 50. À travers elle, nous tirons des leçons entrepreneuriales. En 1, ton don, c'est ton premier capital. Joseph avait un talent, rêve.
Ce don l'a accompagné chez Potiphar, en prison, puis devant Pharaon. La leçon ici, c'est que dans l'entrepreneuriat, ton expertise ou ton histoire est ton actif principal. Même si tu n'as pas de capital financier, ton savoir-faire ou ta capacité à résoudre un problème est déjà une richesse. L'exemple, moi, j'ai de l'expérience en gestion de budget. C'est un savoir et c'est une solution qui peut être vendue. Aussi, ton histoire personnelle peut devenir un argument de vente. Ce qui est important également ici, c'est de servir avant d'être vu. Servir avant d'être remarqué. En prison, Joseph n'a pas attendu la gloire pour mettre son don au service des autres. Il interprétait les rêves de ses co-détenus. Et la leçon, c'est de ne pas mépriser les petits débuts. Commence même avec une petite audience, par exemple. Des prestations gratuites à des prix réduits. Surtout, sers bien et tes résultats parleront pour toi. Je donne un exemple. Moi, j'ai proposé des audits gratuits en gestion de budget, des mini-sessions de formation. J'ai proposé ce que je savais faire pour aider une personne. Également, construis ton expertise en silence. Joseph a appris à gérer, à analyser, conseiller dans l'ombre. Bien avant de gérer l'économie du pays, il l'a fait là où il n'y avait personne avec lui, là où personne ne le voyait et où personne ne pouvait l'encenser. La leçon dans cette partie, c'est que les saisons de silence sont des saisons de construction. Ce moment-là, c'est le moment de se former, de tester, de rater, d'apprendre, d'améliorer en une seule journée. S'il n'avait pas été prêt, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait été submergé. Donc, on apprend ici également que quand l'opportunité arrive, elle ne te donne pas le temps de te préparer. Tu dois être prêt. Tu dois être en mesure de répondre à cette opportunité maintenant. Joseph a été oublié pendant des années. Mais le jour où le besoin est apparu, quelqu'un s'est souvenu de lui. Donc, alors, pour certains d'entre vous qui, comme moi, par exemple, est sur les réseaux sociaux, même si, dans un premier lieu, ton audience est silencieuse, ne baisse pas les bras. C'est ta constance aujourd'hui qui va faire ta promotion de demain. Continue de publier, même si les vues sont faibles. Ce n'est pas toujours celle qui parle plus fort qui gagne, mais c'est celui qui tient sur du long terme. Vous voyez? Donc, les armes de Joseph ici, c'était que la trahison de ses frères ont été en fait son meilleur CV. Parce qu'une trahison, dans ce cas-ci, bien exploitée, elle vaut mieux qu'un diplôme. Il aurait pu passer son temps dans l'amertume, la victimisation, les pourquoi moi, et au lieu de ça, il est passé en action. Il a transformé son histoire. Il a bossé encore et encore. La prison est également son lieu d'incubation. Pendant ces années de cachot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé son réseau carcéral. En fait, ses co-détenus étaient ses futurs clients. Il a pu affiner son don d'interprétation. Et aussi, l'oubli. Pendant ce temps-là, il était oublié de tous et par tous. Ce qui lui a donné un avantage. Donc pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait zéro distraction et il était focus. Il avait une extrémité dans sa concentration. Et la technique ici, on va dire, si on prend l'exemple aujourd'hui, c'était le blackout total des notifications. Tout était désactivé. Donc, quoi de mieux pour être concentré? Et ce que vous pouvez faire maintenant, voici, et de manière pratique, listez 3 de vos plus gros échecs.
Identifier leur potentiel caché. Par exemple, un licenciement, ça peut être pour toi une opportunité de freelance. Projette-toi pendant 5 ans, 2 ans, 10 ans et fonce. Fonce. Je sais que la plupart des gens regarderont cette vidéo et ne changeront rien. Toi, tu as 2 options. Continue à faire comme tout le monde ou écrire en commentaire pharaon si tu as une compétence à développer. Mets-le en commentaire. Si cette histoire t'a parlé, c'est sûrement que tu es en plein dedans. Ne lâche pas. Tu n'es pas oublié. Si tu veux des histoires vraies qui élèvent, abonne-toi et on avance ensemble. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Alors, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo où nous allons apprendre et nous allons entreprendre. À bientôt. Bye bye.